Alors bonsoir, comme vous l'avez compris, je m'appelle Patrick. Je viens de Paris. Je suis venu de Paris, donc comme la plupart d'entre vous. J'ai 30 ans aujourd'hui, enfin j'ai 30 ans. Et actuellement je travaille pour une église. Vous allez comprendre pourquoi je trouve ça un peu anecdotique de travailler pour une église. Alors je suis issu d'une famille catholique. Donc toute mon enfance, voilà, on m'a appris à aller à la messe, tout ça. À l'âge de 20 ans, au cours d'une soirée à Nouvel An, alors on est allé dans de la famille pour passer la soirée où ça s'est passé super bien. Et au moment où la soirée se finissait, mes parents me disent, bon mais écoute, tu peux rester un petit peu plus si tu veux. Et puis nous, on rentre à la maison parce qu'on est fatigué. Alors je leur dis oui, mais j'avais senti que ma maman et mon papa étaient un peu tendus après cette soirée. Donc je ne savais pas pourquoi, mais ils étaient tendus. Donc moi, je me suis pas éternisé. J'ai passé 1 heure à peu près de plus. J'ai pris la route pour rentrer chez mes parents. Et en allant sur cette route, tout simplement, enfin, il y avait un pont quelques kilomètres avant. Et puis sur ce pont, je vois des barrages de police, de gyrophares de pompiers, etc. Enfin, voilà, Nouvel An, on se dit, c'est normal. Il y a tout ça, ça existe. Et les accidents aussi. Alors comme tout le monde, je ralentis, je tourne la tête, je regarde. Et là, je découvre la voiture de mes parents. Enfin, je crois reconnaître la voiture de mes parents en tous les cas. Bon, mais je m'arrête, je descends de ma voiture, je vais voir plus près, je demande un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est? Est-ce qu'on les connaît? Et donc là, il y a le chef des pompiers qui me connaissait et qui est venu me voir en me disant il faut que je te parle. Et là, j'ai vite compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce que le chef des pompiers il est devenu tout blanc. Donc il est venu me dire il faut que tu t'assoies, il faut que je te parle. Donc je me suis assis, il m'a parlé. Il m'a dit les 2 personnes qui sont accidentées, bon, mais il me semble que tu les connais. Je lui dis peut-être. Et il me dit, les 2 personnes qui sont, il me le redit une deuxième fois. Et il me dit, ces 2 personnes-là sont décédées. Donc je lui dis, mais qui sont ces 2 personnes? Et il me dit, c'est tes parents. Alors il me le dit assez naturellement. Et là, moi, je tombe en pleurs. Et donc, voilà, je suis triste, je pleure, je ne sais plus vers qui aller. Et à un moment, voilà, je vois un autre pompier, je lui dis, mais excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce que je peux avoir plus de détails? Est-ce que je peux avoir... Alors il m'explique qu'il y a un chauffeur poids lourd qui avait bu et qui leur est rentré dedans. Donc il les a envoyés dans un pont, dans un pilier de pont, tout droit. Et donc je demande, où est cet homme? Dites-moi où il est, que je puisse lui parler parce que j'ai besoin de le voir. Donc là, un des pompiers qui faisait pas attention donne l'info à un de ses collègues et puis moi j'entends l'info. Je vais vers la camionnette de l'ambulance, j'ouvre la camionnette, je rentre dedans, je vois cet homme et là je commence à lui taper dessus. Vraiment à lui taper dessus, à le prendre, à le secouer de partout. Et là 4 pompiers arrivent dans la camionnette, me couchent au sol, m'administrent un cadenas, m'emmènent. Et le lendemain je me réveille à l'hôpital, couché sur un lit, attaché à ce lit, parce que j'étais vraiment tellement dans un état second que voilà, ils m'ont attaché à ce lit. Donc voilà, bon, 1 ou 2 jours passent et je sors de l'hôpital, je retourne dans la maison familiale et là tout simplement, je rentre et puis c'était ouvert donc je dis papa, maman, vous êtes où? C'est moi, je rentre, pas de réponse.
Donc, j'attends quelques heures, j'essaie d'appeler, pas de réponse. Et là, au bout de quelques heures, j'ai un ami qui vient à la maison et qui me dit, écoute Patrick, il faut que tu t'assoies parce qu'il me semble que tu réalises pas quelque chose. Et là, genre, je m'assois et je dis, mais qu'est-ce que tu as à me raconter Il me dit, tes parents sont vraiment décédés hier soir au cours de cet accident où tu es devenu quelqu'un d'autre. On t'a pas reconnu. Tu étais dans un tel état second de violence qu'on ne savait pas que ça pouvait arriver, te voir dans cet état-là. Donc du coup, bah, voilà, il s'en va. Quelques heures après, il me dit ça va, enfin il part. Moi, je reste quelques jours pour m'occuper de... Enfin, je me réveille le lendemain matin et là, je me rends compte réellement que mes parents étaient décédés. J'arrive et là, je prends la charge sur la tête en disant « Ah ouais, en fait, ils sont plus là, quoi. Ils sont réellement plus là, quoi. » Donc je fais en sorte de m'occuper de leurs funérailles, tout ça. Je reste encore quelques jours après. Et puis, c'était vraiment tellement difficile pour moi de rester dans cette maison parce que, en même temps, j'étais partagé entre la haine, la tristesse et le souvenir de leur visage. Alors pour moi, c'était difficile de rester dans cette maison, donc je suis parti. J'ai pris mon sac à dos, je suis parti. Alors j'ai vadrouillé de ville en ville. Hein. Et puis un jour, je suis arrivé à Paris. Donc à Paris, où je suis resté forcément quelque temps à la rue parce que plus d'argent, plus de moyens, plus de parents, plus de tout ça. Donc je suis resté quelque temps. Et ensuite, voilà, j'ai été aussi fâché contre l'Église et contre Dieu. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi eux et pas moi? S'il y a quelqu'un là-haut, je me suis dit, eh bien pour moi, il n'existe plus. Parce que pour moi, il n'existe plus. À partir du moment où il m'enlève mes parents, il n'existe plus. Il y avait deux responsables dans l'accident, le chauffeur du poids lourd et Dieu. Donc, voilà, donc j'arrive à Paris. J'avais froid au bout de quelques jours. Je rentre dans une chapelle. Je me dis, il y a peut-être un peu de chauffage. Je m'assois. Et puis, quelques minutes après, une chaleur. Moi, j'avais vraiment très chaud. Alors, je vais voir le chapelain. Je lui dis, excusez-moi, mais est-ce que votre chauffage n'a pas un petit souci de réglage? Parce que j'ai très très chaud. Et là, le chapelain me regarde tout étonné en me disant, mais non, 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 on n'a pas de chauffage parce qu'on n'a pas les moyens d'en mettre. On n'a pas les moyens de l'allumer, donc on n'a pas de chauffage. Et il comprend très vite que dans la manière dont je lui ai dit que j'avais chaud, il comprend très vite qu'il faut qu'on s'isole et qu'on discute. Donc on est allé dans son bureau, on a discuté quelque temps, et il me dit, écoute, je crois bien que c'est l'Esprit Saint qui s'est montré à toi, au moment, même si tu n'y crois plus, tu ne crois plus en Dieu, lui, même si tu l'as oublié et si tu veux ne plus y croire, lui, il est là et il s'est présenté à toi. Il t'a dit, moi, je suis là et je veux te soutenir. Donc, quelques temps après, je quitte cette chapelle, puis quelques années après, je retourne à l'église un petit peu, timidement, pour me dire quand même, voilà. Et quelques jours après être retourné dans une église, je marche dans la rue avec des amis. Qui est-ce que je vois? L'homme qui avait tué mes parents, qui marchait sur le même trottoir que moi, qui venait dans ma direction et qui marchait sur le même trottoir que moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je quitte mes amis, j'enlève mon sac à dos, je cours vers lui. Mes amis n'ont pas compris, d'ailleurs. Et moi, je cours vers lui parce que à ce moment-là, la haine, la violence est revenue en moi, tout de suite. Et au moment où j'arrive devant lui, comme s'il y avait quelqu'un qui m'avait retenu, mais vraiment qui m'avait pris dans ses bras et m'a retenu. Et là, je le prends dans mes bras, je le serre dans mes bras et dans l'oreille, je lui dis, écoute,
Aujourd'hui, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait et le mal que tu as fait à ma famille. Je te pardonne parce que tu mérites d'être pardonné. Et aujourd'hui, si tu es à Paris, ça veut dire que tu ne conduis plus et tu mérites d'être vraiment pardonné. Donc cet homme-là, pour vous dire, s'est mis à pleurer quand même parce que à ce moment-là, où il y a eu ce pardon, quand il a reçu ce pardon, il a eu un poids en lui qui s'est enlevé. Il a posé son fardeau comme moi j'ai posé le mien. Et là, j'ai envie de dire, merci, merci à Dieu, merci à Jésus de m'avoir sauvé la vie à ce moment-là et d'avoir montré sa présence à tous les moments où j'en avais le plus besoin. Je lui dis merci parce que c'est vraiment une victoire aujourd'hui de vaincre toute cette haine, toute cette méchanceté qu'on peut avoir envers une personne et de pouvoir lui pardonner. C'est vraiment quelque chose de beau. Voilà, merci. Merci Patrick.